Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Nous sommes avec Jean-Marie Le Guen et je suis ravi de vous retrouver, bien évidemment. Il est ministre des Relations avec le Parlement, vous le savez probablement. Beaucoup considèrent, Olivier d'Artigol, porte-parole du parti de gauche, l'essentiel de l'état-major de l'UMP, que c'est peut-être la gaffe de l'année, les propos de Manuel Valls, considérant, je reprends ce verbe, que finalement il ne fait que faire le jeu du Front National. D'où la justification de la formule de Sarkozy, FNPS. Écoutez, essayons de... Est-ce que c'est une gaffe ? Non, pas du tout. Mais c'est ni un pronostic ni une gaffe. C'est un cri d'alarme et un cri de mobilisation pour ceux qui aujourd'hui se laissent aller finalement à l'idée que les élections c'est pas important, qu'un Front National à 30% dans les sondages, mais déjà à 30% aussi au moment des élections, à 25% au moment des élections européennes. Tout ceci n'a aucune conséquence. Ce n'est pas grave. Et donc il y a une espèce de déresponsabilisation générale dans la société auquel le Premier ministre dit, écoutez, voilà la réalité de notre pays. Pendant ce temps-là, effectivement, vous avez les petites phrases à la gauche de la gauche, à la droite, où on continue à s'étriper. Il le transforme en parole du Front National, pardonnez-moi. Mais non, mais excusez-moi, il ne suffit pas de parler du Front National. Ils disent clairement, Manuel Valls, c'est une sorte de porte-parole involontaire du Front National. C'est ce que dit l'un des porte-paroles dont la spécialité est effectivement de taper sur le gouvernement de la gauche là. Non, Olivier d'Artigol, mais il n'y a pas que lui, la droite dit la même chose. Mais j'ai vu Thierry Solaire dire la même chose chez nos confrères de BFM TV hier soir. Écoutez, je pense que d'abord, essayons de mettre les choses de côté. C'est pas parce que les gens hurlent, parce qu'ils aimeraient continuer leur petit jeu délétère dans lequel s'enfonce le débat politique dans notre pays, sans regarder les enjeux. Car derrière tout ça, il y a l'idée de dire que nous ne sommes pas dans une période comme d'habitude, si j'ose dire, et qu'il y a premièrement de la gravité dans la période. La gravité dans la période, c'est quoi ? C'est le fait que notre pays est soumis à un certain nombre d'agressions, de menaces, à la fois extérieures, de difficultés intérieures, puisque le chômage de masse est encore là. Et sur ces sujets-là, eh bien, cela ronge le pacte républicain. Premier élément d'analyse. Deuxième élément d'analyse, c'est que la France, comme d'autres pays en Europe, et comme d'autres pays dans le monde soumis à ces agressions, sans monter en aile, des réflexes xénophobes qui existent. Chez nous, les réflexes xénophobes, à la différence d'autres pays européens, prennent un caractère encore plus radical qu'ailleurs. Vous savez que le Front National a cette particularité, c'est qu'il refuse d'être, plus exactement, les autres forces nationales populistes en Europe refusent même de discuter avec le Front National tellement il est considéré comme extrémiste et radical. Et devant cette situation où on voit un Front National qui est, en tout état de cause, très largement au-dessus de 20%, qui va faire des scores, tout le monde nous le dit, les élus de droite, les élus de gauche. Moi, je suis chargé des relations avec le Parlement, je discute avec tous les parlementaires et tout le monde dit, il y a une poussée. Eh bien, il faudrait que le Premier ministre se taise. Mais non, je ne demande pas de se taire, le Premier ministre. La question, c'est de savoir si c'était opportun. Mais c'est opportun de dire la réalité. Mais il y a l'un des traits de Manuel Valls, c'est dire la vérité aux Français. D'accord, mais il y a 2 mois, Jean-Marie Le Guen, il venait de la gauche cette idée. Arrêtons d'employer le mot stigmatisé. C'était pas le même contexte, mais le mot lui-même. Et maintenant, on commence à stigmatiser 30% des électeurs. Mais on stigmatise pas 30%. C'est lui qui l'a dit. Non, il a dit je stigmatise. Oui, le Front National. Je revendique le Front National, pas les électeurs. Pas les électeurs. Enfin bon, mais écoutez, non, faites pas les amalgames, si vous voulez bien, entre Madame Marine Le Pen, les candidats Zozo qu'on voit apparaître, avec tous des déclarations, enfin, un nombre d'entre eux considérable, avec des déclarations xénophobes, racistes, homophobes, etc. Tout ça paraît tout à fait normal. Personne ne dit rien. Écoutez, excusez-moi. Mais vous le savez ? Vous le savez, vous, Guillaume ? Vous militez. Non, mais écoutez, est-ce que oui ou non, dans ce pays, vous êtes concerné par la montée de l'extrême droite, ou vous considérez que tout ceci est un spectacle tout à fait normal ? Ce que dit le Premier ministre. C'est pas un spectacle. Ben justement. Vous avez raison, c'est pas un spectacle. Voilà. Donc, il y a des enjeux derrière tout ça. C'est sérieux, c'est grave. Voilà. Donc, le Premier ministre le dit. Alors, il faudrait dire, ce que disait un peu Guillaume Tabar, ne parlons pas du Front National. Mais excusez-moi.
On ne parlerait pas du fait qu'il y a une force d'extrême droite qui est une des plus extrêmes dans toute l'Europe, qui a des propositions qui vont mettre notre pays complètement à feu et à sang, et en tout cas dans une chute économique et sociale tout à fait considérable, et on ne dirait rien. Alors le débat politique, c'est parler de quoi ? C'est pas ça, c'est qu'on reproche C'est de reprendre les petites phrases des uns et des autres. On reproche à Manuel Valls, au fond, pour essayer de remobiliser la gauche. Je lis ce matin, par exemple, chez nos confrères de Libération, Cécile Duflot qui dit à gauche, une nouvelle force va s'imposer. C'est-à-dire que la gauche est divisée, la gauche n'a pas de résultat. Donc, pour essayer de remobiliser tout le monde, on hisse le drapeau Front National, comme on hissait le drapeau des pirates dans la France. Qu'il y ait la volonté de dire à l'électorat de gauche, mais d'ailleurs, Manuel Valls s'est adressé beaucoup plus largement à l'électorat républicain. Vous savez que on nous dit qu'il va y avoir 60% d'abstention à ces élections départementales. Mais c'est de votre faute. C'est de votre faute. Mais non, c'est pas de notre faute. Il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie pour dire les électeurs viennent voter. On est en démocratie. Si tout allait bien... mais si tout allait bien, bien sûr, ça serait la fin de l'histoire, il n'y aurait plus de politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Guillaume ? Vous croyez franchement, vous croyez qu'on va arriver un jour où tout ira bien ? C'est ça, vous demandez aux politiques de dire que tout ira bien ? Non, tout va pas bien, mais on se bat, on trouve des résultats politiques. Pardonnez-moi de vous interrompre. Quand je disais si tout allait bien, ce n'était pas une phrase de neuneu essayant de mettre de la guimauve sur la réalité. Je veux dire que s'il y avait des résultats patents en matière de chômage, des résultats patents en matière de déficit du commerce extérieur, des résultats patents dans le domaine de la baisse des impôts, etc. Il y a sur tous ces sujets-là, il y a des avancées. S'il y avait ces résultats-là, il y aurait peut-être pas un Front National à 30%. Mais si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Mais écoutez, aujourd'hui, il y a des résultats. Objectivement, il y a des résultats. La croissance est en train de repartir. Il y a des signaux économiques positifs. Vous parliez du commerce extérieur, il va s'améliorer cette année et largement, etc., etc. Cela dit, est-ce que cela suffit ? Non. Est-ce que il y a un lien mécanique entre le Front National et la situation économique et sociale ? Ce n'est pas notre analyse. Nous pensons qu'il y a un lien, bien sûr, si, comme vous le dites, tout allait bien, et sans aucun doute, le vote radicalisé d'extrême droite n'aurait pas lieu d'être. Mais comme nous n'avons pas la prétention, ni nous, et objectivement, quand nous regardons les autres, nous n'avons pas une baguette magique pour que tout aille bien tout de suite. Nous savons que les progrès que nous faisons sont contrebalancés par d'autres sujets, parce que nous ne croyons plus à l'idée que seule la situation économique et sociale et que l'électeur est une sorte de consommateur qui appuie sur un bouton en fonction des résultats de la situation économique et sociale. Nous pensons que nous sommes dans une situation où notre pays, le continent européen, est environné d'un certain nombre de menaces, que face à ces menaces, il y a des réactions xénophobes de notre peuple. Et nous disons à notre peuple, au peuple français, ce n'est pas la bonne ligne. Et nous disons aux responsables politiques, prenez conscience des dangers. Voilà ce que nous disons, parce que l'histoire nous l'a appris et que nous avons conscience de nos responsabilités, il y a ce que doit faire le gouvernement et il y a le débat politique, le débat des idées, qui n'est pas simplement le résultat indexé sur la croissance, le chômage, même si tout ça est très important. Question, quelle est la bonne stratégie finalement dans ce domaine ? Vous allez me dire que c'est celle de Manuel Valls. Vous avez d'un côté, la semaine dernière, Nicolas Sarkozy dans le Figaro, qui parle peu du Front National et qui tire à boulet rouge sur la gauche. Excusez-moi. Attendez, vous permettez que je termine ? Oui. Et deuxièmement, justement, la stratégie de Manuel Valls, depuis maintenant 48 heures, qui tire à boulet rouge sur le Front National, et qui tend la main à Nicolas Sarkozy en cas, au fond, c'est ce qu'il a dit. C'est peut-être un peu vite, non ? Non, je veux dire... En cas de dégénérescence absolue de la situation politique en France. Non, mais écoutez, c'est absolument pas ça. Ce que dit Manuel Valls, il dit les désaccords politiques que j'ai avec la droite, qui sont nombreux, sur le rôle de l'État, sur les politiques publiques, n'est pas de la même nature que les enjeux posés par le Front National, avec ce que cela veut dire en termes économiques, la sortie de la zone euro, de l'Europe, avec ce que ça veut dire au plan intérieur, en termes de xénophobie, de crise civilisationnelle. Sur ces éléments-là, c'est pas se jeter dans les bras les uns des autres que de considérer qu'il y a un danger maximal pour notre civilisation européenne, que sont les risques national-populistes, et en l'occurrence le Front National en France, et de dire que nous avons des différences qui ne vont pas s'estomper entre la droite et la gauche, mais que nous sommes a priori dans un cadre républicain. Ce que conteste aussi Manuel Valls, il n'est pas le seul à parler du Front National, que dit monsieur Sarkozy ? Il avance ce mot d'ordre, par ailleurs incompris des Français, mais qui le rejettent, c'est le mot d'ordre FNPS. Bien, ce mot d'ordre-là, ça veut dire quoi ?
Ça voudrait dire que le Front National est égal au Parti Socialiste. C'est ça que dit Monsieur Sarkozy. Cela veut dire quoi ? Qu'il banalise complètement l'existence du Front National. Est-ce qu'une alternance, est-ce qu'une présence du Front National en responsabilité, c'est la même chose pour les changements dans la société, j'allais dire, que la présence du Parti Socialiste? Bien sûr que non. Mais Jean-Marie Le Guen, je vous laisse parler parce que je suis gentil. Alors je m'arrête. Non, pas du tout. Je vous demande pas de vous arrêter. Mais enfin, le Front National est à 30%, d'accord, mais il est à 30%, et ça fait maintenant 2 ans et demi que François Hollande est au pouvoir. Il y a quand même une responsabilité. Mais il n'y a pas simplement une déliquescence de la société française. Vous avez Aquilino Morel ce matin dans Le Parisien qui parle des fautes morales de la gauche. Oui, mais Aquilino Morel, écoutez, c'est pas ça qui va. Moi, je vois des électeurs, vous voyez des citoyens français, il y en a pas qui viennent vous parler d'Aquilino Morel. Excusez-moi. D'accord, mais enfin lui. Donc il nous parle de quoi ? Il nous parle de terrorisme, il nous parle de. Là, vous parlez des électeurs. Je parle, bien sûr. Moi, je sais de quoi il me parle. Il me parle à la fois de la crise économique et sociale, bien évidemment. Il me parle de pouvoir d'achat, il me parle de chômage, mais il me parle, et certains d'entre eux parlent, et ils écoutent le discours que certains leur tiennent, en l'occurrence le Front National. Souvent le Front National, pas simplement le Front National, sur le fait que les difficultés que l'on rencontre, c'est à cause des immigrés, c'est à cause des gens d'origine étrangère qui sont présents sur notre sol. Il me parle aussi des risques du terrorisme. Il y a un magma de menaces qui existent sur notre pays et qui est ressenti comme tel par nos compatriotes. Donc il faut dire, attention, la solution Front National, c'est pire que toutes les autres solutions et c'est un danger pour notre société. Vous ne croyez pas une seule seconde que ça ne veut pas dire que je suis d'accord et que nous sommes d'accord entre la gauche et la droite. Nous ne sommes pas dans l'indignation morale. Et c'est la grande différence. Voilà. Est-ce que le Front National, c'est une question politique ou est-ce que c'est une question morale ? C'est une question politique. Moi, je ne dis pas, et je ne dis pas des électeurs, ils sont mauvais, je suis gentil. C'est pas du tout ça. Je dis je respecte, moi, d'un certain point de vue, les électeurs qui se posent ces types de questions. Et nous leur disons, attention, vous êtes responsable des choix que vous allez faire. Et je respecte l'idée qu'il y a le Front National avec des propositions qui sont dangereuses pour mon pays, dangereuses pour les collectivités territoriales. Et je dis donc, regardez le choix que vous allez faire. Quand 30% des Français, apparemment, sont prêts à faire ce choix, je dis, regardons les conséquences de ce choix. Je ne peux pas simplement les excuser en leur disant « Ah, mais c'est pas grave, c'est normal, vous êtes en colère », ou bien leur dire « Oh, c'est pas grave, ça va servir contre la gauche ou contre la droite », ce qui est la politique qui a été faite depuis des années, le déni de l'existence du Front National, voire l'instrumentalisation. Il faut que ça cesse. Donc je ne fais pas de critique morale, je dis simplement que c'est un enjeu politique majeur pour notre pays aujourd'hui. Jean-Marie Le Guen est ministre des Relations avec le Parlement. Il était l'invité ce matin donc de Radio Classique et de LCI. On aurait pu parler évidemment de beaucoup d'autres sujets comme cette petite phrase « Je resterai quand même Premier ministre » qui elle aussi fait couler beaucoup d'encre. On va retrouver nos camarades de LCI avec plaisir et je l'espère un petit peu à l'heure, contrairement à la semaine dernière. Pardon Hélène. Et bien évidemment Radio Classique.